Lorsque j'ai commencé à lire il y a environ 17 ans, mes livres préférés étaient les livres d'auto-assistance. J'aimais les livres d'auto-assistance parce qu'ils me faisaient croire en moi, ce qui était exactement la chose dont j'avais besoin en tant que jeune homme, à en juger par le fait que j'ai vécu l'une des pires situations que l'on puisse imaginer. Cependant, lorsque j'ai décidé de devenir un entrepreneur, j'ai commencé à tomber amoureux des livres d'affaires. Aujourd'hui, même si je lis toujours des livres d'affaires, mes livres préférés sont les biographies et l'histoire, car ils ont tendance à servir tous les objectifs de l'auto-assistance et même de l'entrepreneuriat. Maintenant, après avoir lu une quantité raisonnable de biographies, j'ai découvert une chose, et c'est la vie. En général, on s'arrête à 30 ans. Je sais que cela va énerver beaucoup de gens. Mais c'est ma douloureuse découverte que 99% des personnes qui ont réussi dans la vie ont terminé les bases de leur succès dans leur vingtaine. Oui, le monde ne connaîtra peut-être ces personnes que plus tard dans leur vie, mais dans presque tous les cas, j'ai étudié des personnes qui ont réussi dans la vie. Ils ont achevé les fondations de leur succès avant d'avoir 30 ans. Pensez à Winston Churchill, Abraham Lincoln, Warren Buffett, Michael Jackson et Larry King, sans parler de Bill Gates, Steve Jobs ou même Mark Zuckerberg. Toutes ces personnes et 99% des autres personnes qui ont réussi ne sont pas devenues célèbres avant d'avoir atteint l'âge de 40 ans. L'acier. Si vous creusez plus profondément dans l'histoire de leur vie, vous verrez qu'ils ont construit toute la base de leur succès avant l'âge de 30 ans. Et ce, en investissant massivement dans 3 choses importantes que je vais partager avec vous dans cette vidéo pour les gars plus âgés qui pourraient considérer cette vidéo comme irritante. Je n'insinue pas que c'est trop tard pour vous. Je vous dis seulement la vérité, à savoir qu'il faut plus de détermination pour courir un marathon à 65 ans qu'à 25 ans. Alors creusons un peu ces 3 atouts essentiels dans lesquels tout le monde devrait investir à 20 ans. Premièrement, investissez massivement dans votre esprit. J'ai détesté l'école presque toute ma vie. La toute première fois que j'ai commencé à questionner l'école, c'était quand j'avais seulement 13 ans. Et plus je vieillissais, plus je me demandais qui avait bien pu construire ce que nous appelons une école, car ces personnes devaient être stupides ou mauvaises. L'une des raisons pour lesquelles je déteste l'école est que l'éducation y semble ennuyeuse. Et par conséquent, les jeunes détestent l'éducation. L'école fait que les gens se concentrent sur du papier inutile, au lieu de se concentrer sur l'apprentissage. L'école complique beaucoup de choses. L'école vous fait vous asseoir pendant 3 ans pour apprendre en théorie, ce que vous pouvez aller apprendre dans le monde pratique en 6 mois. L'école détruit votre esprit en vous donnant des diplômes au lieu de vous apprendre à investir dans votre esprit. Si vous voulez savoir de quoi je parle, demandez à 10 personnes qui ont quitté l'université il y a 10 ans. Dites-leur de vous dire combien de livres ils ont lus depuis qu'ils ont quitté l'école. La plupart des gens ne lisent aucun livre après l'école, simplement parce qu'ils croient qu'ils ont des diplômes, donc qu'ils sont éduqués. Ce ne sont pas les diplômes qui rendent les gens instruits, mais la connaissance et la sagesse. Si vous voulez vraiment réussir dans la vie, vous devez passer chaque minute de votre vingtaine à investir dans votre esprit. Commencez par lire tout et n'importe quoi. Lisez et regardez des vidéos éducatives sur l'argent, le leadership, la négociation, la vente, voire l'histoire, l'espace, la technologie, la science et à peu près tout. Cela élargira votre horizon. Ensuite, arrêtez de lire n'importe quoi. Commencez à lire judicieusement dans le domaine que vous avez choisi. Par exemple, si vous voulez être un scientifique, étudiez les biographies de 20 à 50 grands scientifiques dans le monde. Lisez leurs autres publications et apprenez tout ce que vous pouvez sur eux. Si vous voulez être un entrepreneur, trouvez les biographies d'au moins 10 entrepreneurs à succès et étudiez-les. Puis lisez 50 livres sur le marketing, passez à d'autres livres sur le leadership, la négociation, etc. Vous voyez ce que je veux dire, vous devriez investir massivement dans votre esprit quand vous avez 20 ans, car la connaissance et ses applications sont comme une arme. Plus votre arme est puissante, plus vous avez de chances de gagner la bataille pour investir dans des relations de qualité. Lorsque je regarde ma vie aujourd'hui,
je conclus sans aucun doute que je n'aurais jamais réussi, sans le genre de personne que j'ai associé à mon parcours comme celui de tout le monde a été si rude, et l'une des raisons pour lesquelles j'ai survécu est que j'avais des personnes de qualité autour de moi. Certaines de ces personnes m'ont fait voir ce que je n'aurais jamais pu observer sur moi-même. Certaines de ces personnes ont évalué mes idées et suggéré de meilleures façons de procéder. Certaines de ces personnes n'ont rien fait d'autre que de m'emprunter des livres, qui ont fini par changer ma vie. Voici ce que vous devez faire. Identifiez les personnes de qualité et investissez du temps pour les côtoyer. Prenez la responsabilité de rendre visite aux personnes de qualité et de les fréquenter. Souvent, ces personnes changeront votre vie avec leurs idées et leur positivité. Tout comme les personnes négatives détruiront votre vie avec votre pessimisme. Le problème, cependant, c'est que plus on vieillit, moins on a de temps à investir dans des relations de qualité. Et c'est pourquoi vous devez le faire quand vous êtes plus jeune. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, j'ai des enfants avec lesquels je dois passer 2 à 3 heures par jour, j'ai une entreprise que je dirige, j'ai une femme et 1000 livres à lire. De plus, la plupart des personnes de qualité que je connais sont toujours occupées. Ils ne sont donc pas toujours disponibles pour passer du temps ensemble. C'est la raison pour laquelle vous devez passer votre vingtaine à construire de bonnes relations. Parce que vous n'avez pas seulement plus de temps, vous avez besoin de ces relations maintenant, et plus tard. Troisièmement, investissez dans vos rêves. Tout le monde souhaite faire quelque chose de bien dans sa vie. Le problème, cependant, c'est que tout le monde repousse le moment de commencer. Je me suis lancée entièrement dans le monde des affaires à 21 ans. Et c'était la meilleure décision de toute ma vie. Parce que si j'avais attendu, je ne l'aurais peut-être plus jamais fait. Vous voyez, la vie devient plus dure quand on grandit. Tu ne peux pas te permettre d'attendre que tout soit parfait. Maintenant que vous avez 2023 ou 27 ans, c'est le meilleur moment pour perdre du temps à essayer de réaliser votre rêve. J'ai dit perdre parce que c'est à ça que ça ressemblera quand tu commenceras. Quand tu commenceras à poursuivre tes rêves. Rien de bon ne vous arrivera. Tout ce que vous rencontrerez sur la route sera décourageant. Vous perdrez de l'argent, serez rejeté, ferez des erreurs et échouerez. Ce sont tous des investissements. Et le meilleur moment pour commencer est quand vous êtes jeune. Car lorsque vous êtes jeune, vos erreurs, vos échecs et le rejet des autres n'auront pas autant d'importance que lorsque vous aurez 50 ans. Si je devais donner un conseil à mon enfant le jour de son 20e anniversaire, ce serait de sacrifier toute sa vingtaine à la poursuite de son rêve. Ne profite d'aucun jour de tes 20 ans, oui, ne veux pas avoir de plaisir pour cette seule décennie. Soyez l'esclave de votre rêve pendant 10 ans, et voyez comment vous serez un roi pour le reste de votre vie. Encore une fois, je veux vous dire la vérité, vous êtes encore jeune, c'est le seul moment que vous aurez jamais. Je connais des amis qui essaient de faire ce que j'ai fait il y a 12 ans. Maintenant, ils ne peuvent pas car leur esprit est déjà faible. Et l'échec est plus effrayant maintenant qu'ils ont 37 ou 40 ans que lorsqu'ils en avaient 20. Si vous êtes vieux, cependant, vous devez être honnête avec vous-même en vous disant la vérité, à savoir qu'il vous sera plus difficile aujourd'hui de réaliser votre rêve qu'il y a 10 ans. Vous devez donc être prêt à faire de plus grands sacrifices maintenant, ou vous n'arriverez à rien. Investissez dans votre esprit. Investissez dans des relations de qualité, et investissez dans vos rêves. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de nous envoyer un like et de partager cette vidéo avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Regardez votre écran maintenant pour voir 2 autres vidéos que nous avons triées sur le volet pour que vous puissiez en profiter ensuite. Vivre et non survivre, soyons prospères.